Assalamu alaykoum, la meilleure communauté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed. Et qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient de quitter. Au cœur du Sénégal, ce joyau d'Afrique de l'Ouest, baigné par l'océan Atlantique à l'ouest, s'étend la Teranga, une terre où la richesse des traditions et la pratique religieuse forgent son identité, célèbre pour son hospitalité légendaire. C'est dans ce décor envoûtant que notre histoire prend racine, à Dakar, où résident deux sœurs au destin entrelacé. Khadija incarne la foi en Allah, une âme généreuse et pieuse, dévouée à ses prières quotidiennes. À l'opposé, Kumba, sa sœur, se perd dans les méandres de la sournoiserie, délaissant les prières, dénuée de scrupules et rongée par la jalousie envers sa cadette. Chacune d'entre elles a engendré une fille, donnant ainsi naissance à une dualité intrigante au sein de cette famille singulière. Sophia, la fille de Khadija, incarne la pureté, la grâce et l'intelligence. Sa foi inébranlable en fait une petite fille charmante, illuminant de sa piété les lieux où elle passe. En opposition, Sophie, la fille de Kumba, se démarque par sa douceur et sa générosité, en dépit des ombres de la malhonnêteté de sa mère qui planent sur elle. Leur destin, lié par les intrications familiales, se dessine dans le décor captivant de Dakar. Entre prières ferventes et manigances sournoises, la tension monte, révélant des secrets enfouis et des conflits latents. Cette histoire, tissée de contrastes entre lumière et obscurité, piété et tromperie, explore les méandres complexes de la nature humaine au sein de la terre chaleureuse du Sénégal. Depuis leur plus tendre enfance, Kumba a toujours été rongé par la jalousie envers sa sœur cadette, Khadija. Pourtant, Kumba, plus âgée et plus belle que Khadija, ne pouvait supporter de voir cette dernière recevoir davantage d'admiration malgré sa moindre beauté. Les parents, les voisins, tous s'accordaient à louer Khadija, souhaitant que leur propre fille lui ressemble. Mais ce n'est pas là notre préoccupation principale. Plongeons plutôt dans l'histoire tragique et sombre de deux cousines, Sophia et Sophie. Elles s'aimaient profondément, se respectaient mutuellement et partageaient tout. Aucun secret ne les séparait, aucun coup bas ne troublait leur relation, jusqu'à ce que le mal s'insinue entre elles, menaçant de tout détruire. Avant de poursuivre, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous, qu'il soit musulman ou non. Vous êtes tous une source de soutien précieuse. Votre suivi assidu de nos contenus, manifesté par vos réactions dans les commentaires et vos prières pour nous, constitue une motivation inestimable. À travers nos récits riches en conseils et en incitations à la pratique religieuse, nous aspirons à vous rapprocher davantage d'Allah, le Seigneur de l'univers, l'Éternel Dieu. Merci infiniment. Revenons un peu en arrière. Il y a de cela 15 ans, lors d'une fête d'anniversaire néfaste organisée en l'honneur de Sophia, la fille de Khadija, la sœur cadette de Kumba, l'envieuse. Sophia célébrait ses 15 ans. Pendant la fête, Kumba appelle sa fille dans une pièce obscure, à l'abri des regards. Dans ses intentions maléfiques et sadiques, Kumba sort un petit flacon et le remet à sa fille. Puis, elle lui dit « Écoute ma chérie, je sais que tu aimes beaucoup ta cousine Sophia et qu'elle t'aime aussi. Mais tout cela prendra fin le jour où l'une de vous tombera amoureuse. Tu vois déjà comment les gens l'aiment et l'apprécient plus que toi. Si tu veux rester la plus belle, la plus populaire et la plus admirée de tous, prends ce flacon. Avant chaque repas, verse une petite quantité dans la nourriture. » Sophie, à peine âgée de 16 ans, trouve sa mère étrange. Elle interroge sa mère en lui demandant « Et si quelque chose de grave arrivait à ma cousine Sophia dans ce cas ?» Sa mère, Kumba, avec ses intentions sadiques, persiste en lui disant « Non, ma petite chérie, rien de grave ne lui arrivera. Vous allez manger toutes les deux dans la même assiette. N'aie pas peur, tout se passera bien. C'est juste pour que tu aies plus de chance qu'elle. Par exemple, un mari plus riche qu'elle, tu seras plus riche qu'elle. Ainsi, Sophia restera toujours en dessous de toi, compris ? » Bien que sa fille Sophie n'apprécie pas, par peur de sa mère, elle accepte d'un signe de tête.
Kumba lui remet le flacon, insistant sur le fait que sa fille doit verser régulièrement son contenu dans leur nourriture jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Nous sommes dans le présent. 15 longues années se sont écoulées depuis que Sophia et Sophie ont décroché leur diplôme à la fac. Sophia a 30 ans et Sophie en a 31, avec seulement une année d'écart qui les sépare. On les surnomme les sœurs jumelles. Un soir, alors que Sophia et Sophie discutaient entre cousines, Sophia remarque que Sophie est complètement préoccupée. Cherchant à comprendre ce qui ne va pas, elle lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ? Tu as l'air ailleurs et très préoccupée. Que se passe-t-il, ma chérie ?» Sophie verse des larmes en fixant sa cousine, lui confessant qu'elle ne veut pas se séparer d'elle. Sophia ne comprend pas immédiatement le sens des paroles de sa cousine et lui assure qu'elle non plus n'envisage pas de se séparer de sa sœur. C'est à ce moment que Sophie prend une attitude sérieuse et demande à sa sœur de se rapprocher, car elle va lui révéler le secret qui la ronge tant. Sophia s'approche et encourage sa sœur en lui disant « Vas-y ma puce, dis-moi ce secret. » Sophie, d'une voix tremblante, avoue « Sophia, je suis désolée de t'avoir caché tout cela pendant tout ce temps. Tu n'es pas seulement ma sœur, mais aussi ma meilleure amie, ma confidente. Il y a 2 ans, avant d'obtenir nos diplômes, je me suis mise en couple avec Chérif Thiam, ton ex-copain, enfin pas vraiment ton ex, mais ton prétendant précédent. Je ne savais pas comment te le dire, mais après, je ne voulais plus sortir avec lui. J'ai réalisé que je l'aimais et qu'il m'aimait aussi. Voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Sophia reste silencieuse pendant un moment, puis réagit en disant « Mais Sophie, Chérif Thiam, sérieusement ? Cet homme est connu pour ses conquêtes à la fac. Il a dragué presque toutes les filles. En plus, les pauvres filles qui succombaient à son charme le faisaient probablement pour sa fortune. Sophie, ne me dis pas que tu as accepté de sortir avec lui juste pour son argent ? » Sophie explique à sa cousine qu'elle n'est pas intéressée par sa fortune, mais qu'elle l'aime sincèrement, et lui aussi. Sophia lui dit « D'accord. Si vous vous aimez vraiment sans aucun intérêt, alors tu as ma bénédiction. Tu peux sortir avec lui. » Sophie est contente de voir sa cousine accepter sa relation avec Chérif Thiam, son ancien prétendant. Cependant, Sophia, en tant que musulmane croyante et pratiquante, rappelle à sa sœur les préceptes sages d'Allah dans le Saint-Coran concernant la fornication. Elle lui dit « S'il te plaît, Sophie, ne laisse pas quiconque te prendre quelque chose de sacré. Reste éloignée de la fornication. Souviens-toi toujours de ce qu'Allah a dit dans la sourate 17, 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Après cela, sa cousine taquine Sophia en lui disant qu'elle se prend pour la sainte de l'univers. Sophie éveilla à nouveau la curiosité de sa cousine Sophia, qui lui demanda ce qu'elle voulait de plus. C'est alors que Sophie révéla une nouvelle surprenante. « Sophia, je ne voulais pas seulement te dire que je suis en couple avec Chérif, mais aussi t'informer qu'il a accepté de faire de moi sa femme. Il viendra demain, Inch'Allah, demander ma main. Nous devons nous marier dans 1 semaine. » Sophia, ravie pour sa sœur, la prit dans ses bras en plaisantant. Finalement, Chérif n'était pas aussi mauvais que ça. La soirée se conclut dans la joie et les rires des 2 cousines. 1 semaine après, Sophie s'était mariée à l'ancien prétendant de sa sœur, Sophia. Sophia, heureuse pour sa sœur, s'éloigna du tumulte des festivités pour se retrouver dans une chambre à l'écart du monde. Profitant de cet instant d'intimité, Sophia prodigua des conseils éclairés à sa sœur Sophie, mettant l'accent sur le rôle et la place de la femme dans la vie d'un homme. Sophia, les yeux embués de larmes, lui confia avec tendresse. « Ma chère sœur, avant d'entamer ce nouveau chapitre de ta vie au sein de ton foyer, je souhaite partager avec toi quelques réflexions inspirées par notre belle religion, l'islam. Que ces mots te guident et t'accompagnent dans ton rôle de femme, d'épouse et de sœur. 1. La dignité de la femme. Le Saint-Coran nous enseigne que hommes et femmes sont égaux en droits et en devoirs. Nous partageons la même humanité et le même souffle divin. Ainsi, rappelle-toi toujours que ta dignité est sacrée et que tu mérites respect et considération. 2. Partenaires dans la création. L'histoire d'Adam et Ève nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme à partir d'une même âme. Vous êtes des partenaires dans la vie,
complémentaires et responsables ensemble de la terre. Ton mari n'est pas ton maître, mais ton compagnon dans cette aventure. 3. Responsabilité mutuelle. Le mariage est un contrat basé sur l'amour, la confiance et la bienveillance. Tu as des droits et des devoirs envers ton mari, tout comme lui en a envers toi. Soyez des soutiens l'un pour l'autre, partagez vos joies et vos peines et prenez soin de votre foyer. 4. Traitement bienveillant. Traite ton époux avec gentillesse, patience et compréhension. La douceur est une vertu appréciée par Dieu. Selon Aïcha, que Dieu soit satisfaite d'elle, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Allah aime la douceur en toutes choses ». Enfin, 5. Référence coranique. Dans la sourate Al-Baqarah, 187, Allah le majestueux a dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Cela symbolise l'intimité, la protection et la beauté de la relation entre époux. Dans la sourate Ar-Rum, 30, 20 et 1, Allah le majestueux a dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ma sœur, que ton foyer soit empli de paix, d'amour et de bénédiction. Puisses-tu trouver la force et la sagesse pour accomplir ton rôle avec grâce et foi. Que Dieu te guide et te protège. » Lorsque Sophia eut fini d'exhorter sa sœur Sophie, cette dernière la serra très forte dans ses bras en lui exprimant sa gratitude. Merci, tu es une vraie sœur. Un an après le mariage de la cousine de Sophia, celle-ci se maria à Abdel, un Algérien musulman vivant au Sénégal. Il est séduisant, fortuné, pieux, croyant et d'une générosité exceptionnelle. Leur rencontre avait eu lieu lors d'un concours de récitation coranique, point de départ d'une histoire d'amour singulière. Sophia, de temps à autre, rendait visite à sa cousine Sophie, devenue mère entre-temps. La distinction majeure entre les deux résidait dans la pratique religieuse. Sophie négligeait la prière et les rituels, tandis que Sophia demeurait assidue à la sala, la prière. Quelques années plus tard, Sophie avait 2 enfants. Malheureusement pour Sophia, la venue d'enfants tardait à se concrétiser malgré les efforts déployés avec son mari Abdel. À mesure qu'ils tentaient d'élargir leur famille, leurs espoirs s'amenuisaient. Un soir, alors que Sophia somnolait, elle fit un rêve étrange replongeant dans sa jeunesse. Elle y vit sa sœur Sophie déposer un chien noir sur son ventre, lequel esquissait des grimaces menaçantes à l'encontre de Sophia. Cependant, une lumière salvatrice intervenait toujours au moment critique, préservant Sophia des assauts du chien. Un jour, Sophia retint son mari Abdel sur le départ pour lui confier ce rêve troublant. Abdel, ne prenant pas cela au sérieux, minimisa la situation en évoquant de simples cauchemars, tout en l'encourageant à chercher protection auprès d'Allah. Après lui avoir déposé un baiser sur le front, Abdel partit, laissant Sophia seule et attristée dans le salon. Chaque nuit, le même rêve hantait Sophia, exacerbant son désir d'avoir des enfants et érodant progressivement sa pratique religieuse. Quelque temps après, Sophia ressentit un changement dans son corps, un pressentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Aussitôt, elle se rendit chez son médecin qui, après l'avoir consulté, lui annonça qu'elle attendait un enfant. Sophia n'en croyait pas ses yeux. Prise de panique, elle ne savait pas si elle devait appeler son mari Abdel immédiatement ou attendre son retour pour lui annoncer cette heureuse nouvelle. Finalement, elle décida de patienter jusqu'à l'arrivée d'Abdel. De retour chez elle, Sophia fut surprise de trouver sa cousine Sophie assise au salon, les yeux remplis de larmes. Inquiète pour sa sœur, Sophia s'assit à côté d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Sophie lui fit comprendre que son mari, shérif Thiam, avait une maîtresse et passait de moins en moins de temps avec elle. Sophia réconforta sa cousine. Pendant leur conversation, Sophie remarqua le bonheur, la détente et la confiance émanant de Sophia. Intriguée, elle lui demanda Eh bien, tu as beaucoup changé depuis la dernière fois. Est-ce que tu me caches quelque chose par hasard ?
Sophia éclata de rire, laissant Sophie perplexe. Puis elle déclara « Ma chérie, ta visite n'est pas le fruit du hasard. Depuis que je suis mariée, c'est la première fois que tu mets les pieds chez moi. Mais ce n'est pas ça. Ta présence ici, dans cette maison, m'a apporté le bonheur tant attendu. Je suis enceinte, Sophie. Imagine, moi enceinte après 4 ans d'attente. » Sophie ne montra aucun signe de joie, ni même de compassion. Ironiquement, elle prit sa sœur dans ses bras avec un visage exprimant du dégoût et du mécontentement. Après s'être détachée de sa sœur, elle demanda où se trouvait la cuisine et s'il y avait du jus dans le frigo pour célébrer cette bonne nouvelle. Sophia voulait aller prendre du jus, mais Sophie répliqua d'un ton sournois. « Non, future maman Sophia, une femme enceinte n'a pas le droit à trop de mouvements. C'est risqué en plus. Laisse-moi faire, je suis chez moi. » Sophia était ravie de voir sa sœur chez elle pour la première fois, lui indiquant la cuisine. Sophie s'éloigna pour prendre du jus sous le regard admiratif de Sophia. Cependant, Sophie avait en tête une intention funeste. Une fois dans la cuisine, après avoir servi 2 verres de jus, Sophie sort un flacon et verse son contenu dans la boisson de Sophia en déclarant « Tu ne connaîtras jamais le bonheur dans cette maison. Moi, je ne suis pas heureuse dans mon foyer et toi non plus, tu ne le seras. » Puis, elle quitte la cuisine. En arrivant au salon, elle tend un verre de jus à Sophia et prononce un toast en son honneur. À la future et magnifique maman à venir. Elles trinquent ensemble. Sophia, sans évoquer le nom d'Allah, Bismillah, elle boit son jus. Après, Sophie s'en va, laissant Sophia seule dans sa courte joie. Tard dans la nuit, Abdel appelle Sophia pour lui dire qu'il passera la nuit dans son cabinet en raison d'une urgence médicale, une opération qui nécessite impérativement sa présence. Sophia lui fait part de la surprise qu'elle lui réserve à son retour. Curieux et impatient, Abdel remarque un changement d'humeur dans la voix de son épouse. Les heures passent et Sophia plonge dans le monde des rêves. Comme toujours, elle refait le même rêve où elle voit sa sœur Sophie placer un chien noir sur son ventre. Après que le chien l'ait mordu au ventre, sans qu'une lumière salvatrice n'intervienne cette fois-ci, elle se réveille en sursaut, couverte de sueur, essoufflée, paniquée et terrifiée. Sophia réalise qu'elle est assise sur un liquide. En soulevant les draps, elle découvre qu'elle vient de perdre sa grossesse. Les cris de larmes envahissent sa chambre comme des échos sans fin. Sophia, en larmes, implore son Dieu en criant « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter tout cela, Seigneur ?» Ainsi s'achève une soirée d'affliction pour Sophia. Elle a perdu l'habitude de prier et de se confier à Allah, son Seigneur. Les épreuves qu'elle traverse lui ont fait perdre tout espoir envers son Dieu. Le lendemain matin, Abdel, le mari de Sophia, s'approcha avec excitation de sa femme assise sur le lit, des larmes dévalant ses joues. Attristé, Abdel demanda « Mon amour, que se passe-t-il? Et quelle est cette surprise que tu devais me montrer ?» Sophia pria son mari de lui accorder le temps de prendre une douche avant de tout expliquer. Après avoir terminé sa toilette, Sophia partagea avec Abdel la terrible nouvelle qui le laissa étonné. D'un ton tremblant, Abdel tenta de réconforter Sophia en disant « Mon amour, ce n'est pas grave. Les enfants sont un don d'Allah le majestueux. Ce que tu traverses est une épreuve. Implore simplement la clémence et la miséricorde d'Allah. Inch'Allah, tu auras un enfant un jour. » Sophia, d'une voix sinistre, répliqua « Allah m'a abandonnée. Je n'ai plus la force de surmonter ces épreuves. » Son mari la prit dans ses bras, cherchant à la consoler. Quelque temps plus tard, Sophia et son mari, visiblement préoccupés, étaient assis dans le salon. Abdel, le regard tendu, osa finalement aborder le sujet délicat, celui d'avoir une deuxième épouse. Une requête délicate, puisque derrière cette demande se cachait l'espoir que Sophia puisse devenir mère. Dépassée par le poids des événements marqués par la perte répétée d'enfants, Sophia, d'une voix résolue, répondit à son mari « Il n'y a pas de problème. Si elle doit partager notre vie, qu'elle le fasse avec politesse et respect envers moi. Elle devra vivre sous le même toit que moi, et tu devras être équitable envers nous. » Abdel, surpris par la réponse de Sophia, ne put s'empêcher de lui demander pourquoi elle n'avait pas rejeté la demande, comme beaucoup d'autres femmes musulmanes le feraient.
Sophia, regardant son mari avec sérénité, lui répondit « Qui suis-je pour refuser ce que notre Seigneur t'a permis ? Allah a dit dans le Coran, sourate 4, verset 3. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Le Coran autorise la polygamie sous certaines conditions et ne l'impose pas. » Abdel la remercia pour sa compréhension et Sophia, se levant avec dignité, quitta la pièce sous le regard perplexe de son époux. Quelque temps plus tard, Abdel avait pris pour seconde épouse une femme nommée Zeynab, originaire du Maroc. Zeynab était une femme pieuse, profondément croyante, ayant mémorisé l'intégralité du Coran. Malgré leur statut de coépouse, aucune tension ne régnait entre elle et Sophia. Abdel traitait équitablement ses épouses, instaurant ainsi un climat harmonieux. Quelques mois plus tard, Sophia et Zeynab découvrirent qu'elles étaient toutes deux enceintes. Sophia, comblée de bonheur, exprima sa gratitude envers Allah pour lui avoir accordé le don de la maternité. Cependant, Zeynab faisait face à des rêves étranges, des songes similaires à ceux de Sophia. Lors d'une soirée où Abdel discutait avec ses épouses, Zeynab prit l'initiative d'interpeller Sophia. « Grande sœur, ces derniers temps, mes rêves sont inhabituels. Je rêve d'un chien noir qui se pose fréquemment sur mon ventre. Puis son visage se transforme en le tien. Je sais que ce n'est pas toi, mais ce chien tente de prendre ton visage pour m'empêcher de voir la personne qui se cache derrière lui. Depuis ma grossesse, ce rêve persiste. Je t'invite sincèrement à reprendre la prière. On m'a dit que jadis, tu étais une fervente adoratrice d'Allah, mais ce n'est plus le cas maintenant. » Cette révélation réjouit Abdel, témoignant de l'harmonie et de l'amour entre ses épouses. Il conseilla à Sophia de ne pas prendre à la légère les paroles de Zeynab. Cependant, Sophia, minimisant ces avertissements, affirma à son mari que cela faisait des années qu'elle ne faisait plus de rêves étranges et qu'il n'y avait donc rien à craindre. Ensuite, Sophia confie à Zeynab qu'elle compte reprendre la prière après son accouchement. Cette annonce pousse Zeynab à lui faire remarquer que ce n'est pas une raison valable. Elle mentionne qu'il existe des femmes enceintes, presque à terme, qui continuent à accomplir leur salat. Zeynab, prenant exemple sur elle-même, appelle souvent Sophia « grande sœur » par respect. Elle lui exprime « Grande sœur, moi aussi je suis enceinte, mais cela ne m'empêche pas d'accomplir la salat et d'adorer mon Seigneur. Ce genre de rêves, il ne faut jamais les prendre à la légère. Si tu venais à mourir dans cette position, crois-moi, tu ne serais pas du bon côté. Allah le Majestueux a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 45, « Et cherchez secours dans l'endurance et la salat, prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Et dans le verset 153, Allah dit « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, prière. Car Allah, l'Éternel Dieu, est avec ceux qui sont endurants. Voilà, ma grande sœur. J'espère que ces versets ne te sont pas inconnus, vu que jadis tu étais une fervente adoratrice d'Allah. » Sophia reste silencieuse un moment, puis se lève brusquement avant de partir sans dire un mot, laissant derrière elle son époux Abdel et sa coépouse Zeynab. Gênée, Zeynab demande à Abdel si elle a dit quelque chose de terrible. Abdel, décontenancé, ne sait plus quoi dire. Un peu plus tard dans la soirée, Sophia se trouvait dans sa chambre, baignée de joie, caressant tendrement le bébé qui grandissait dans son ventre. Elle s'imaginait déjà en mère aimante et protectrice. Soudain, un éclair de souvenir du passé la traversa. Sophia se remémora son assiduité à la salat et sa motivation dans les actes d'adoration. Elle sentait comme une force invisible la poussant à reprendre ses pratiques spirituelles,
à se consacrer à la prière. Cependant, au moment où elle baissa la tête pour contempler son ventre, une voix diabolique murmura à son oreille « Sophia, bientôt tu seras mère. Tu te souviens des épreuves endurées pour concevoir cet enfant? Ta grossesse est délicate. Si tu oses reprendre la prière dans cet état, crois-moi, tu risques de perdre à nouveau ton enfant. Zénab, elle, accouchera sans problème et tu deviendras la honte de ce foyer. Ton mari se concentrera davantage sur ta coépouse. Prends le temps pour toi et ton enfant, la prière peut attendre. » Sophia sursauta, comme tirée d'un rêve. Malgré tout, elle se résolut en pensant que la prière pouvait effectivement attendre. Pendant que Sophia luttait avec sa conscience et son âme, son mari fit son entrée dans la chambre et lui tendit le téléphone. Il lui annonça que sa mère souhaitait lui parler. Sophia prit l'appareil et sa mère, Khadija, lui fit part du désir de la voir à l'hôpital. Sophia accepta, mais Khadija insista pour que Sophia vienne avec sa coépouse, Zénab. Bien que cela lui parût étrange, Sophia, après avoir consulté Zénab, accepta finalement. À l'hôpital, Sophia était accompagnée de sa coépouse Zénab. Khadija, la mère de Sophia, était allongée dans sa chambre d'hôpital aux côtés de Sophia et Zénab. Khadija était gravement malade et mourante, désirant voir sa fille une dernière fois avant de rendre l'âme. Malgré le peu d'énergie qui lui restait, Khadija profita de l'occasion pour exhorter sa fille Sophia et sa coépouse Zénab, se référant aux paroles de Luqman dans la sourate 31, versets 13, 16, 17, 18 et 19. Ô mes filles, ne donnez pas d'associés à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ô mes enfants, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mes enfants, accomplissez la prière, as-salat, commandez le convenable, interdisez le blâmable et endurez ce qui vous arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détournez pas vos visages des hommes, et ne foulez pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Pour conclure, ma fille bien-aimée, Sophia, et à toi aussi, ma fille Zénab, soyez modeste dans votre démarche et baissez votre voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Après avoir achevé son exhortation, Khadija rappela à sa fille Sophia et à sa coépouse qu'elles étaient sœurs. Elle leur demanda de ne pas se diviser, malgré leur statut de coépouse, et de ne pas se comporter en rivales ou en ennemis. Elle les encouragea à ne pas se laisser influencer par le diable, soulignant qu'elles avaient un bon mari. Au moment où Sophia souhaitait révéler à sa mère qu'elle était enceinte de 4 mois, Khadija rendit l'âme. Attristée, Sophia prit la main de Zénab qui lui dit « Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sophia, tu avais une excellente mère. Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Sophia prit alors Zénab dans ses bras. 2 mois s'étaient écoulés depuis le décès de Khadija, la mère de Sophia. Sophie, la sœur de Sophia, avait été répudiée par son mari en la surprenant en train de mettre du gris-gris dans sa nourriture. Cependant, Sophie dissimulait la véritable raison en prétendant qu'elle avait été répudiée parce qu'elle avait refusé d'accepter d'être coépouse. Elle accusait son mari d'infidélité et d'irresponsabilité. Avant d'inviter Sophia à rendre visite à sa mère, Kumba, la sœur aînée de la défunte Khadija. Sophia se rendit chez sa cousine Sophie, une femme répudiée. Elle demanda où étaient les enfants et Sophie lui fit comprendre qu'ils étaient avec leur père, mais qu'ils lui rendaient visite de temps en temps. Jalouse et envieuse de sa sœur, Sophie interrogea Sophia sur la santé de son mari Abdel et de sa coépouse Zénab. Sophia répondit qu'ils se portaient bien. Sophie proposa à Sophia de prendre un jus ou de manger quelque chose, mais Sophia lui fit comprendre qu'elle n'avait besoin de rien. Sophie culpabilisa Sophia en la poussant à prendre quelque chose. Finalement, Sophia demanda à Sophie de lui apporter un peu de jus. Sophie partit prendre le jus et revint servir un verre à sa cousine. Sophia, comme à son habitude,
oublia de mentionner le nom d'Allah, Bismillah, et de demander protection avant de boire le jus offert par sa cousine. Après avoir bu ce jus funeste, elle se leva pour partir, mais demanda des nouvelles de sa tante Kumba. Sophie lui fit croire que sa mère ne se sentait pas bien que ce fût faux. En réalité, Kumba ne supportait pas de voir Sophia, détestant à la fois Sophia et sa défunte mère. Sophia partit avec quelques conseils ironiques de Sophie, l'incitant à bien prendre soin de sa grossesse. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Abdel pour une mission de service, laissant ses deux épouses enceintes de 6 mois. Sophia et Zeinab s'entendaient à merveille, vivant en parfaite harmonie. Cependant, la nuit après le retour d'Abdel, un changement subtil s'était opéré. Sophia partageait désormais son lit avec Zeinab, les deux femmes plongées dans un monde de rêves profonds. Au cours de ces nuits paisibles en apparence, le passé de Sophia la rattrapait. Alors qu'elle dormait, Sophia faisait le même rêve étrange. Une femme au visage flou posait un chien noir sur son ventre, et ce chien commençait à mordre Sophia, la plongeant dans une douleur torturante. Sophia, tordue de douleur, tentait désespérément de dégager le chien, mais elle se sentait paralysée, sa voix étouffée. Pendant ce combat onirique, Zeinab faisait également le même rêve, ce qui la réveillait en sursaut. Voyant la détresse de Sophia, qui se débattait pour sortir de ce cauchemar, Zeinab récitait à voix haute le verset protecteur du Coran, Ayat Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ceux qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Une fois le verset récité, Sophia se réveillait en panique, pétrifiée, essoufflée et couverte de sueur. Interrogeant Zeinab sur ce qui s'était passé, elle sentait quelque chose en dessous d'elle. En soulevant le drap, Sophia fondait en larmes, se laissant tomber dans les bras réconfortants de Zeinab. Le lendemain de la visite chez le médecin, Sophia avait perdu sa grossesse. Attristée et désemparée, elle se laissait guider par sa coépouse. Une fois de retour à la maison, épuisée, Sophia autorisa Zeinab à informer sa sœur Sophie et son mari Abdel de cette triste nouvelle, ce qui fut fait. Un soir, alors que Sophia était seule, assise dans le salon en train de pleurer, elle s'apitoyait sur son sort. D'une voix brisée, elle demanda à Allah. « Oh, Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Que dois-je faire, mon Seigneur? Je ne comprends plus rien. Guide-moi, car je suis en train de perdre tout espoir. » Après cela, Zeinab rejoignit Sophia au salon et lui fit comprendre que ce n'était pas en étant dans cet état qu'elle trouverait la solution à ses problèmes. Sophia se confia à Zeinab en disant « Zeinab, peut-être que mon Seigneur me punit pour quelque chose que j'ignore ?» C'est ainsi que Zeinab commença à exhorter Sophia en disant « Ma chère grande sœur bien-aimée, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Je comprends la douleur et les épreuves que tu traverses, et je prie pour qu'Allah t'accorde la guérison, qu'il augmente ta foi et ta patience. Grande sœur, voici quelques conseils inspirés des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que je partage avec toi. » Zeinab délicatement réconforte Sophia qui verse des larmes en posant sa tête sur son épaule. Elle lui murmure 1. Le but de la création humaine. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé l'homme pour un dessein particulier. Dans le Saint-Coran, il affirme « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Notre existence a pour objectif l'adoration d'Allah, notre raison d'être et notre mission sur cette terre. 2. La perte de foi et l'abandon de la prière.
Grande sœur, tu as perdu la foi en Allah et abandonné la prière. En ces moments difficiles, je t'encourage à revenir vers Allah, à lui demander pardon et à renouer avec la prière, la salat. La prière est notre lien direct avec notre Créateur, notre refuge et notre réconfort. 3. La patience face aux épreuves. Les fausses couches sont une épreuve douloureuse. Rappelle-toi que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. La patience, sabre, est essentielle. Allah dit, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ak-Chams 94, 5. Sourate 2, verset 155. Allah le majestueux a dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Je t'encourage à garder espoir et à te tourner vers Allah dans la supplication. 4. Le repentir. Sincère. Le repentir est un don d'Allah. Sache que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il pardonne à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Prononce « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah, et repens-toi de tes erreurs passées. Allah est celui qui accepte le repentir. 5. Les actes d'adoration. Je t'invite, grande sœur, à renouer avec les actes d'adoration. La prière, le jeûne, la lecture du Coran, les invocations, dua, comme tu le faisais autrefois, sont des moyens de se rapprocher d'Allah. Encourage-toi à accomplir des œuvres pieuses, même si elles sont modestes. Chaque geste compte. Enfin, 6. L'espoir et la confiance en Allah. Sophia, rappelle-toi que la confiance en Allah est essentielle. Il est celui qui donne la vie et la mort. Si tu as le désir d'être mère, place ta confiance en lui. Peut-être qu'Allah te réserve une belle surprise. Sophia, émue, se retire légèrement de Zainab, lui offrant un sourire, puis demande « Qui es-tu vraiment, Zainab ?» Un sourire illumine le visage de Zainab, les deux coépouses se fixent du regard. C'est alors que Sophia exprime sa gratitude. Merci, ma coépouse. Si toutes les coépouses étaient comme toi, seul le Seigneur saurait ce qui adviendrait des couples musulmans. Merci pour tes conseils. Tout était de ma faute. Mon ardeur à vouloir à tout prix avoir un enfant m'avait poussé à m'éloigner de mon Seigneur, oubliant que tout croyant est éprouvé par son Seigneur pour son bien. D'ailleurs, pendant que tu m'exhortais, certains passages du Saint-Coran me sont revenus en mémoire. Allah le transcendant dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Coran 29, 2-3. Comment ai-je pu me laisser envoûter par le diable ? Mais cela n'arrivera plus. Cette fausse couche était ma dernière. Prochainement, s'il plaît à Allah, je serai mère. Zainab, ravie, constate que les rêves de Sophia étaient l'œuvre du diable. Elle lui recommande de demander davantage la protection d'Allah en lui suggérant de réciter chaque soir la Ayat Kursi, ainsi que les sourates Ikhlas, Falak et Nas, les 3 derniers versets du Saint-Coran, car cela protège contre la sorcellerie et le mauvais œil. Sophia prit une fois de plus Zainab dans ses bras et dit « Que notre Seigneur guide nos cœurs vers la foi et la sérénité. Qu'il nous accorde la force de persévérer dans l'adoration et la patience. Que la paix soit sur toi, ma sœur, et que tes paroles touchent mon cœur égaré. » Zainab répondit simplement « Amen ». 9 mois s'écoulèrent et Zainab donna naissance à une ravissante petite fille. Elle décida alors de lui donner le nom de sa coépouse, Sophia. Quelque temps plus tard, les parents de Zainab au Maroc exprimèrent le désir de rencontrer leur petite fille. Zainab voyagea en compagnie d'Abdel, leur mari. Avant de partir, elle rappela à Sophia les paroles riches de sa défunte mère, Khadija, lui enjoignant de ne jamais associer Allah et de toujours accomplir la prière, la salat.
Sophia rassura Zeinab en affirmant qu'elle ne négligerait ni n'abandonnerait jamais la prière. Sophia se retrouva seule dans une grande maison après le départ de Zeinab. Incapable de supporter la solitude, elle sollicita la venue de sa cousine Sophie pour lui tenir compagnie. Sophie accepta volontiers. Le voyage d'Abdel dura plus longtemps que prévu en raison de problèmes de santé. Il tomba gravement malade, compliquant ainsi son retour. Cependant, une tragédie survint 1 mois après le départ d'Abdel et Zeinab. Abdel succomba à sa maladie, laissant Sophia seule et inconsolable. Zeinab était contrainte de rester dans son pays sur l'ordre de ses parents, n'ayant pas de famille au Sénégal en dehors de son mari Abdel. Sophia et Zeinab maintenaient le contact à travers les réseaux sociaux, se parlant fréquemment malgré la distance. La vie les avait séparés physiquement, mais leur lien restait fort, tissé à travers les épreuves et les moments de foi partagés. 2 mois après le décès de son mari, Sophia ne se sentait pas bien. Inquiète, elle décida de consulter son médecin, le docteur Ibrahim Diouf, un ami de feu son époux. Après l'examen, le docteur Diouf lui annonça qu'elle était enceinte de 3 mois. À cette nouvelle merveilleuse, Sophia éclata de joie, comme transportée par l'émotion. Cependant, le docteur Ibrahim la mit en garde, expliquant que sa grossesse présentait des risques. Pleine de confiance envers Allah, Sophia répondit au médecin. « Docteur, Allah a entendu mes prières et les a exaucées. Cette fois-ci, Inch'Allah, je serai mère. » Malgré les avertissements du médecin, Sophia était déterminée à accueillir ce précieux cadeau de la vie. Le docteur Diouf lui souhaita bonne chance et la félicita pour cette nouvelle étape de sa vie. Il lui conseilla de prendre soin d'elle et de suivre scrupuleusement les recommandations médicales. Sophia, reconnaissante et pleine d'espoir, quitta le cabinet médical avec une lueur d'optimisme dans les yeux, prête à affronter les défis à venir avec la foi en Allah. Le soir, dans le salon, Sophia et sa sœur Sophie étaient assises en train de regarder la télévision. Sophie, curieuse, demanda à Sophia. « Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital ?» Sophia, feignant d'avoir oublié d'informer sa sœur de la bonne nouvelle, s'excusa en disant « Ah, désolée ma chérie. J'étais tellement heureuse que j'ai oublié de te dire que j'attends un enfant d'Abdel. Il est parti, mais il m'a laissé le plus beau des cadeaux. C'était ça. » Sophie, cachant sa jalousie et son mécontentement, félicita sa cousine Sophia en lui disant « Cette fois-ci, tu vas devenir mère, et moi-même, je suis là à tes côtés. Je vais tout faire pour toi, te traiter comme une reine. Tu ne vas rien faire dans cette maison. » À ces mots, Sophia éclata de rire, remerciant sa cousine d'être là pour elle. Sophie proposa ensuite un toast pour immortaliser ce moment magique, que Sophia accepta. Elle se dirigea vers la cuisine, prit 2 verres de jus, les ramena au salon, et Sophie tendit un verre à Sophia. Au moment de boire, Sophia se rappela de ne pas avoir invoqué le nom de son Seigneur Allah le majestueux. Elle s'exécuta en disant « Bismillah », puis but tout son jus sous le regard sadique de Sophie. La soirée se termina par des échanges entre les sœurs qui choisirent le nom de l'enfant. 2 jours s'étaient écoulés. Pendant que Sophia s'octroyait ses après-midi de repos bien mérités, un rêve récurrent persistait. Cette fois-ci, une étrange métamorphose s'opéra. La tête du chien arborait le visage de Zeinab, son ex-coépouse. Malgré cette vision déconcertante, Sophia, confiante en Allah, se remémora les conseils prodigués par son ex-coépouse. Guidée par sa foi, Sophia entonna le verset du trône, une invocation protectrice. Réciter Ayat al-Kursi avant de s'endormir devenait ainsi un puissant rempart contre la sorcellerie et un moyen de se rapprocher d'Allah. Un hadith rapporté par Ibn Masoud affirmait que quiconque récitait Ayat al-Kursi avant de dormir serait protégé par Allah toute la nuit. Pendant qu'elle murmurait ces versets, le chien dans son rêve, affublé du visage de Zeinab, commença à se consumer avant de disparaître. En se réveillant, Sophia, préoccupée, tenta d'appeler sa sœur Sophie, mais aucun écho ne lui parvint. Agrippant son téléphone, elle composa le numéro de sa sœur en vain. Aucune réponse. C'est à ce moment précis que l'inquiétude s'empara de Sophia, la poussant à invoquer Allah pour la protection contre ce rêve néfaste. Elle sollicita également la sauvegarde de sa grossesse et de l'enfant de son ex-coépouse Zeinab.
La tension palpable dans l'air laissa place à un profond soupir de soulagement. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Sophia avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille d'origines diverses. Elle les avait prénommés Abdel, en mémoire de son défunt mari, et Zénabou, en signe de reconnaissance envers son ex-coépouse qui était devenue sa seule et unique meilleure amie. Un mois après l'accouchement, Zénab rendit visite à Sophia, laissant sa fille aux bons soins de ses parents au Maroc. Zénab apportait son soutien à Sophia dans toutes ses tâches et besoins. Un jour, alors qu'elle discutait paisiblement au salon, Zénab interrogea Sophia sur la disparition de sa cousine Sophie. Sophia, désemparée, avoua qu'elle ne savait pas où elle se trouvait, car même ses appels restaient sans réponse. Zénab réconforta Sophia, lui assurant qu'elle serait toujours là pour elle, Inch'Allah. Un geste de tendresse suivit ces paroles, mais au moment où Sophia se détacha de l'étreinte de Zénab, elle fut surprise de voir Sophie arriver, poussée en chaise roulante, sa peau brûlée. Sophie, en larmes, répétait sans cesse qu'elle allait tout avouer, qu'elle n'en pouvait plus. Intriguée, Sophia lui demanda où elle avait disparu tout ce temps et ce qui était arrivé à sa peau. Entre les sanglots, Sophie présenta ses excuses à Sophia pour tout le mal qu'elle lui avait causé. Sophia, déconcertée, ne comprenait pas ce qui se passait, mais Zénab, ayant saisi la situation, demanda à Sophia de laisser sa cousine Sophie exprimer ce qui pesait sur sa conscience. Sophie commença alors à expliquer toute l'histoire, du début jusqu'à la fin, révélant ses manigances envers Sophia. Elle conclut en disant « Je suis sincèrement désolée pour tout. C'est ma mère qui m'a égarée. Pardonne-moi, Sophia. J'ai tout perdu. Ma mère, mes enfants, mon foyer, ma dignité et ma foi. Je te demande pardon du fond du cœur. Je suis seule maintenant, et tu es la seule personne à qui je puisse demander pardon. » Sophia, envahie par la rage et la colère, répliqua à sa sœur Sophie d'un ton sombre. « Sors de chez moi, sorcière. Je ne veux plus te voir ici, ni près de ma famille. Pars avant que je commette une grave erreur. » Cependant, Zénab, une femme douce et pleine de bonté, intervint en disant à Sophia « Allah, le Très-Haut, nous enjoint de pardonner. Comme le dit la sourate de Fussilat, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Celui avec qui tu avais une animosité peut devenir un ami chaleureux. » Sophia, bien que profondément en colère, fixa sa sœur Sophie du regard et répondit « D'accord, je te pardonne par Allah le miséricordieux, mais pour le moment, je ne veux pas te voir ici. Je te contacterai dans les jours à venir, Inch'Allah. » Zénab approuva en disant « Tu as bien agi, ma coépouse. Puisse Allah t'accorder son firdaus, le plus haut degré du paradis. » C'est par ce mot que notre histoire prend fin. Sophia avait élevé ses enfants dans la crainte d'Allah et la sunna du messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Quelques années plus tard, Sophia s'était installée au Maroc. Ensemble, avec Zénab, son ex-coépouse, elles avaient lancé un business reliant Dakar et Rabat. Je vous laisse méditer sur ce verset de la sourate Al-Baqarah 214. Pensez-vous entrer au paradis sans avoir encore subi d'épreuves semblables à celles que ceux qui ont vécu avant vous ont endurées? Misère et maladie les avaient touchés. Ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, s'écria « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est sûrement proche. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Allah, Seigneur de l'univers, soient avec vous. Paix et salut d'Allah sur le prophète Mohammed, sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Quelles leçons avez-vous tirées?